10h41, il est temps maintenant de regarder ce qui s'est écrit dans la presse de cette matinée avec les principaux journaux égyptiens. On fait ce tour d'horizon, on commence? Allez, on commence. Allez, on commence avec le journal Al-Watan qui nous dit que le président Abdel Fattah el-Sisi ainsi que le Premier ministre se sont réunis hier avec les gouverneurs et ont décidé donc de créer 3 nouveaux gouvernorats, des gouvernorats qui vont être des gouvernorats frontaliers. Durant cette réunion qui a duré 5 heures, le chef de l'État a demandé aux différents gouverneurs de résoudre les problèmes des citoyens égyptiens par tous les moyens. Il a ajouté également que l'absence de l'État dans certains gouvernorats et dans certaines régions était la cause principale de l'apparition des bidonvilles et du délabrement de certains quartiers et de certaines régions du pays. Alors, il faut savoir que les gouvernorats, donc il va y en avoir 3 De plus. en plus, et que le président de la République a demandé au gouverneur, il leur a dit utilisez tous les moyens, même les moyens qui ne sont pas, on va dire, des moyens normaux, quoi, pour résoudre les problèmes des gens. Et Abdel Fattah el-Sisi qui doit se joindre aujourd'hui à Ibrahim Mahlab pour une tournée justement en Haute-Égypte dans cette région. Je crois qu'ils ont fait cette tournée déjà ce matin. Pour discuter, pour rencontrer les gens, pour savoir quels sont les problèmes auxquels ils font face. Alors, je ne sais pas si nous avons Madame Farida El-Choubechi qui doit être en ligne. Alors, on va essayer de la joindre. Voilà, en tout cas, on a vu, c'est vrai qu'il y avait quelque chose. Enfin, c'est très important cette histoire de gouvernorat. Voilà, on me signale que notre invitée, Madame Farida, est avec nous. Exactement. Donc, nous avons le plaisir de joindre Madame Farida El-Choubechi, journaliste et écrivain. Madame Farida, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour Madame Farida. Alors, on a vu que depuis le début de son mandat, Abdel Fattah el-Sisi essaye d'œuvrer pour trouver des solutions auxquelles font face l'Égypte. Il a commencé par le projet du canal de Suez. Aujourd'hui, il s'attaque à la Haute-Égypte. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est l'importance de cette mission? C'est-à-dire, moi je vous entends très très mal, Oui. Le son est très mauvais, mais si je comprends bien, vous me voulez mon avis à propos de la nouvelle, le projet de constituer trois nouvelles... Gouvernorat, exactement, voilà. Tout à fait. Hein? Alors là, je vois que c'est vraiment quelqu'un qui comprend très bien et qui sent le problème de l'Égypte. On a vu les dernières décennies que le fait d'être accumulés tous sur comme on dit, le ruban du Nil, enfin autour du Nil, entre les deux bords du Nil, on voit maintenant qu'il y a des villes presque entières aux dépens de la terre cultivable. C'est-à-dire aux dépens de notre nourriture, de notre avenir. Alors qu'on a un désert immense et qu'on peut aller sortir de cette superficie-là qui nous permet de nous nourrir, de conserver notre indépendance, comment dire, nationale et de nous suffire de notre autosuffisance et aller sortir de ce ruban étouffant-là dans le grand espace égyptien qui nous permet, et en plus, je vois que c'est très bien ciblé, parce que là, on peut alors instituer d'autres, comment on dit, d'autres industries, des occasions et des chances de travail pour notre jeunesse, et alléger un peu l'étouffement du Caire. Alors, c'est le vrai que... Grand Caire, je veux dire.
Alors, l'Égypte a toujours été un pays agricole et c'est vrai que l'agriculture a été mise un petit peu de côté ces dernières années. Est-ce que c'est un problème qu'il faut résoudre, justement, de cultiver plus les terres égyptiennes, notamment en Haute-Égypte? Ah, oui, bien sûr, vous savez, il y a beaucoup de possibilités à explorer. Oui. On ne peut pas rester presque paralysé dans les dimensions de mouvements hérités depuis des centaines d'années, même des milliers d'années, alors que là, on peut ouvrir d'autres perspectives. On peut voir qu'est-ce qu'on peut exploiter, qu'est-ce qu'on peut investir, quelles sont les chances qu'on peut donner à d'autres jeunesses et aux prochaines générations. Ça, c'est quelque chose de très important. On ne peut pas, surtout que enfin, nous augmentons presque d'1 million tous les ans, et peut-être un peu plus maintenant. Alors, il faut raisonner tout ça. Il faut revoir la carte égyptienne qui a été vraiment maltraitée depuis 40 ans. Dernière question. Aujourd'hui, le président de la République et le Premier ministre sont allés donc dans ce gouvernorat, dans les gouvernorats de Haute-Égypte. Est-ce que vous pensez que la Haute-Égypte a été oubliée un petit peu ces derniers temps par les différents gouvernements et les différents ministères, on va dire, qui existaient en Égypte? Et après le projet du canal de Suez, est-ce qu'on doit faire aussi un projet grand, important pour la Haute-Égypte? Oui, moi j'ajoute à oublier, j'ajoute et négliger aussi. Oui, oui. Cette partie-là a été négligée pertinemment. Elle a été, c'est-à-dire c'est un mauvais calcul parce que moi c'est pas le temps maintenant de détailler tout ça, mais moi je pense qu'il y avait un projet vénineux qui projetait la décimation de l'Égypte. Et donc d'isoler une partie de la population au sud et une autre au nord. Mais là je vois que Sisi, son grand mérite, c'est qu'il a, à mon avis, il a très bien étudié et à fond les problèmes égyptiens et les obstacles qui entravaient le progrès de l'Égypte. Et entre autres, ça c'est de négliger le Sud. Parce que le Sud, il y a beaucoup c'est-à-dire il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de champs d'exploration. Il y a aussi des terres qui peuvent être cultivables et tout de suite. N'oublions pas que la vallée du Nil était traversée parallèlement à la vallée actuelle. Et donc il y a un terrain fertile qui demande un tout petit peu un effort et une volonté patriotique. Oui. Alors ça, peut-être que les dernières années, ceux qui nous ont gouvernés étaient dépourvus de cette volonté et de ce sentiment national et patriotique. Et là, je vois que vraiment, c'est quelque chose de très important et que ça va changer beaucoup de choses et de données en Égypte. D'accord. Très bien, merci beaucoup Madame Farida El Choubache de nous avoir consacré un petit peu de temps pour parler donc de cette visite du président Abdel Fattah El-Sisi en Haute-Égypte, accompagné du Premier ministre Brahim Mahlab. On continue notre presse. Oui, journal Al-Shrouk. Exactement, on va passer tout de suite au journal Al-Shrouk. Le ministre du Plan, du Suivi et de la Réforme administrative, Ashraf El Arabi, a annoncé que les certificats d'investissement du canal de Suez 2 seraient émis dans un délai de 2 jours pour les individus ainsi que les entreprises dans les banques